Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission où on parle de sujets variés. Et encore aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. On va vous impressionner avec nos sujets. Et avec moi, mes deux collaborateurs, Mélanie Saint-Germain et Francis Côté. Allô. Salut les amis. Bonjour, bonjour. En forme? Hey, Oui. si tu savais. Hey. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de féminisme. On va parler de yoga et on va parler d'habitude de consommation des Canadiens. Mais avant ça, la question du jour. Si je vous donnais 100 $ maintenant en vous disant, là, tu as 1 heure pour le dépenser, quelle folie est-ce que vous feriez? Ben, une folie à 100 $. Ça serait quoi? Francis. Hey, j'irais acheter des cartes de Magic. Ben, 100 $, c'est pas réaliste. Oui. Des cartes de Magic, c'est un jeu de rôle avec des personnages. Bon, tu connais ça. Et finalement, j'essaierais de trouver la carte rare. Je m'amuserais pendant des heures à décortiquer mes paquets, même si je joue plus, mais ce serait sûrement une folie parce que ce serait totalement inutile, mais agréable. Ah, toi, Mélanie? Et là, sur le coup, je voulais dire, je vais aller manger. Plein d'affaires. On va aller manger. Ouais. Mais non, hey, encore plus inutile, j'irais m'acheter des gratteux. Oh! Je m'achète jamais ça dans la vie. Ouais. Là, j'irais. Et je gratterais, là. Je prendrais des cafés dans le mail. Hey, oui! Ça serait formidable. Écoute. C'est bon, c'est bon. Ben, moi, manger, c'était l'idée. Là. J'aime Ouais, beaucoup manger. ouais, c'est Puis ça, je trouve j'ai les fait. restos, des fois, c'est dispendieux. Ouais. Mais non, finalement, je m'en irais à la Galerie du Jouet puis j'irais m'acheter un Lego. Moi, Hey, on j'adore est faire pas des payé, Legos. hein? Et Ouais. c'est vraiment dispendieux, Ouais. des Legos, mais c'est ça que je ferais. Parce que 100 $, un beau Lego, là, il y en a. On devrait faire ça ensemble. On aurait dû faire. C'est vrai, on serait tous dans le bail pour OK, on aurait du en fun. fin d'émission, on va dépenser fait 100 ça. $ chaque. C'est bon. Achat local. Ouais! On va commencer cette semaine avec Mélanie qui va nous parler de yoga. Comment ça de même? Ouais, oui, je commence ça de même. Parle-nous de yoga. Moi, c'est un but dans ma vie, recommencer. J'en ai fait pendant 5 ans. OK. Puis mon Dieu que j'aimais ça, puis que je me sentais bien. Mais bon, les bébés, l'accouchement... Bon, c'est ça, c'est jamais de sa faute. Ben ouais, c'est Non, ça. c'est Les vraiment bébés. ma faute. C'est ça le Épouvantable. pire. C'est pour ça que je vous en parle. Ça va peut-être me dire, OK, tu dis ça publiquement, je veux me remettre au yoga. OK. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'amène? Pourquoi? Bon, en partant, j'ai fait un peu de recherche pour vous dire des beaux mots, puis en même temps, je vais y aller comme ça. Pour vrai, il parle d'union et d'harmonie entre le corps, le mental et l'esprit. Non, mais pour vrai. Pour vrai. OK? Premièrement, le yoga, c'est pas une religion, là, c'est une philosophie de vie. Simplement. Moi, je suis quelqu'un, je suis moins anxieuse que j'étais, mais dans ces périodes-là où j'ai fait du yoga, je l'ai vraiment fait pour l'anxiété. Parce que je faisais beaucoup d'anxiété. Et, bon, moi, mes capacités physiques sont limitées par des problèmes personnels, une maladie que j'ai. Donc, je me disais, j'ai pas besoin de quelque chose, je peux pas faire du sport trop violent, je peux pas rien faire qui me magane mon corps. C'est pour ça que j'ai été vers le yoga, parce que c'est une pratique qui est tout en douceur, il faut vraiment que tu sois conscient des limites de ton corps. C'est pas donné à tout le monde de s'arrêter, de dire, d'habitude, tu pousses. Je peux pas faire ça. Moi. Ouais. En plus, j'ai sorti un peu tout ce qu'ils disent que ça apporte au corps. Puis bon, oui, ça va sculpter, tonifier la silhouette. Bon, ben ça, on en parle entre dames et entre femmes et entre mères. Ah, c'est bon, le yoga. C'est vrai que ça marche. Pour vrai, moi, j'ai vu une amélioration. Et pourtant, c'est des postures que tu prends Ouais. et que tu tiens. Et je vous jure que musculairement, ça travaille comme bien des sports ne feront pas cet effet-là parce que tout le corps comment on dit ça? Tout le corps est interpellé à travailler pour maintenir la position. Puis il faut être prudent encore là, il faut être capable d'avoir toujours cette conscience-là des limites de notre corps parce qu'on peut vraiment se blesser. Aussi, pour vrai, augmente la force du corps, oui, la souplesse, oui, beaucoup, ça fonctionne. Moi, je ne suis pas quelqu'un de souple dans la vie. Avec le yoga, je me suis rendu compte, écoute, c'est tellement valorisant de se dire, mon Dieu, je n'étais pas capable de la faire, celle-là, cette position-là. Là, maintenant, je suis capable. Moi, ça me valorisait beaucoup. Là, quand il parle d'équilibre, d'harmonie entre le corps, le mental et l'esprit, qui est capable de passer 1 heure, là je dis 1 heure, ça peut être des séances de 20 minutes ou de 10 minutes, juste à écouter puis à travailler sur son corps et à avoir de penser à rien. Mais moi, j'ai essayé le yoga et c'est là où je suis pas capable. Moi, là, C'est difficile. Ouais, extrêmement Très, difficile. très Puis moi, je suis difficile. dans la facilité dans la vie. Oui, bien, moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais c'est des étapes à passer. Alors, il y a un moment donné où tu viens que, bon, tu as une grosse journée, c'est difficile, tu as la tête pleine. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup la tête pleine dans la vie. Il y a une étape à un moment donné où tu passes, où tu deviens bien avec cet état-là que tu vas chercher. Bon, on parle de mantra ou de trucs comme ça, ou de méditation. Ouais. Il y a plein de trucs pour ça. Il y a des profs formidables qui vont justement donner des cours de yoga, qui vont essayer justement d'amener ta tête, ton corps dans un état où tu vas juste simplement être bien et être concentré sur
ton corps. Et Mais des fois, tu vides tellement, mettons, ta tête, là, que tu pourrais, mettons, faire du jogging puis tomber en bas d'un précipice. Ben, c'est oui, ça, c'est comme l'extrême, oui, là, voilà, c'est ça. Exactement, tu peux Hey, t'as tellement Peter faire le Wynn. vide. Mais pas vrai. Moi, là, il parlait aussi d'apaise l'agitation mentale, réduire les effets de stress, d'anxiété. Et mon Dieu, que c'est efficace pour eux. Mais il faut passer, il faut persévérer, il faut apprendre à connaître son corps, ses limites de son corps. Il faut apprendre à être bien avec soi-même. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris, apprendre à ne pas bouger tout en travaillant mon corps, ma tête en même temps. C'est formidable. Il faut dans le fond, passer ces étapes-là puis se rendre vers ça. C'est difficile. Je suis quelqu'un dans la vie qui bouge, qui parle beaucoup, qui pense beaucoup. Puis ça, pour moi, c'est pour ça que je vais m'y remettre. Parce que là, j'ai besoin de cette tranquillité-là avec mon corps, ma tête, puis toute cette union-là, cette harmonie formidable que procure le yoga. C'est intéressant. très bien. Moi, je retrouve Voilà. un peu les mêmes choses dans mes cours de breakdance. Bien, je pense que chaque personne, ça se peut que c'est pas fait pour tout le monde, par Non, contre. non, Ça, mais c'est sûrement. très possible. Je ne prône pas. Je Non, dis pas que mais c'est la je connais meilleure plein de gens façon. qui en font et qui en ont fait, et puis tout le monde Mais est c'est extrêmement d'atteindre. positif. Mais C'est moi, vraiment, mais c'est d'atteindre cet état-là. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais essayez-le, n'ayez pas peur du yoga, c'est formidable. On aurait souhaité voir des postures, mais je pense qu'à ma TV, vous avez Peut-être des émissions non. de massage Oui. de genoux. hein. Oui, massage de C'est genoux, ça, j'ai vu ça. c'est C'est ça, formidable, c'est le ça. massage de genoux. C'est génial. Merci beaucoup, Mélanie. Ça fait plaisir. Moi, il est sorti une étude dernièrement sur les habitudes de consommation des Canadiens. Puis moi, j'aime beaucoup ça arriver avec intéressant, ça. des statistiques pour nous OK. montrer des fois. Tu sais, il n'y a pas de vérité là-dedans. là. C'est la perception que les gens ont. Mais c'est quand même intéressant. Par exemple, au niveau de l'environnement, OK? Il y a 70 des Canadiens qui se disent interpellés ou préoccupés par le réchauffement climatique. Mais en même temps, il y en a 60 qui pensent qu'on exagère les prétentions écologiques. Donc, ils font plus ou moins confiance à ce qu'on dit là-dessus, même si on croit. Puis on a vu que seulement 44 des gens pensent que les réchauffements climatiques au Canada pensent que le réchauffement climatique est dû à l'activité humaine. Fait que, tu sais, on a du travail à faire. Mais au niveau des produits, il y a quand même 40 des Canadiens qui sont prêts à payer plus si le produit est étiqueté écologique, vert, sans pesticides, peu importe. Puis ça, c'est une statistique qui me fait rire. Il y a quand même plus de 70 des gens qui apprécieraient que les fabricants fassent des produits écologiques qui ne coûtent pas plus cher. Donc, la même OK. affaire, mieux, mais au même prix. Voilà. Ça me fait rire un peu parce que Ouais. c'est un peu normal. Les marques maison. Est-ce que tu achètes des marques maison? C'est genre Oui. le président Oui, Choice, j'achète les les trucs marques comme ça. maison. Oui. Bien, 50 des consommateurs achètent régulièrement des marques maison. Donc, 60 des gens pensent que les marques maison, c'est un bon rapport qualité-prix. Mais il reste que 50 des gens, des Canadiens, vont préférer acheter une vraie marque Ah ouais. si elle est en spécial. Ben par oui, rapport à la c'est marque sûr, maison. c'est sûr. Mais non, mais c'est particulier. Et ça diminue énormément quand on tombe dans les produits de beauté et de santé. Là, seulement 30 des gens vont acheter, par exemple, je sais pas moi, des aspirines là, génériques, là, tu sais, la Ouais. marque maison. Là, c'est plus difficile. Pourquoi? Pour que c'est des médicaments, ça a un effet sur ta santé, mais en même temps, les aliments aussi, ça a un effet sur ta santé. Souvent, les Ben, marques c'est génériques ça. sont faites par les Ben grosses oui, compagnies. ben oui. Et Ça, voilà. c'est intéressant. Au niveau de l'économie, selon vous, est-ce qu'on est encore en récession? Non. Toi, tu dis non? Bien, il y a 35 des gens qui croient que le pays est encore en récession. Par rapport à 2012, où c'était 61 donc on a l'impression que l'économie va mieux, ce qui n'est pas nécessairement vrai statistiquement. Donc, ça, c'est tout. Les nouveaux produits. Êtes-vous intéressé à acheter des nouveaux produits? Tu sais, vous autres, là, tu sais, l'affaire nouvelle, là, est-ce que ça vous... Non, je suis pas ce genre-là. T'es plus moi. conservatrice, toi? Ouais. Ouais, t'aimes ça garder tes vieilles affaires. Ben, moi aussi, Ouais. gars. Des Ouais, habitudes. avec mes vieilles affaires, ouais. 67 des Canadiens vont payer plus pour quelque chose de nouveau. Ah, mais ça, j'en connais beaucoup, par contre. Ah oui, oui, oui. Oui. Parce que, entre autres, 64 des gens pensent que le qualificatif nouveau veut aussi dire améliorer, quand Améliorer. c'est pas le cas du tout. Là. Ça veut juste dire que c'est nouveau, ça n'existait pas avant. C'est comme une nouvelle exclusive de TVA. Oui, exactement. Parce que c'est amélioré. Ben, c'est ça. C'est ça. Les habitudes d'achat, est-ce que vous faites une liste d'épicerie, vous autres? Oui. Oui? Comment tu fais ça? Des fois. Je cible mes repas, je vais dans la circulaire regarder qu'est-ce qui coûte le moins cher au Hey, niveau de la mais t'es viande, bien des beau. légumes. Et après, je fais ma liste brouillon. Et la ensuite, main? je fais ma liste à la main brouillon. Et ensuite, je refais ma liste avec Mon la Dieu. séquence dans l'épicerie, légumes. C'est vrai, là?
Je fais ça. suis Et quand d'accord. après ça, ma liste, je la coche à de temps mesure. faire sa liste qu'elle faire l'épicerie. Mais au bout du compte, ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup Oui, plus je efficace sais. à l'épicerie. Ah, sûrement, certainement. Non, Pas de liste? jamais. Oh, Souvent, t'es je vais Ah, aller- ouais. Non, moi, je suis une artiste. Je vais d'instinct, feeling, bon, ce qu'on mange, mais ça marche, ça fonctionne. Je suis super bien organisée dans la vie. Mais l'épicerie, Pourtant, on dirait pas. Puis Je te jure. t'oublies des choses, t'arrives à la non, maison, il te manque. jamais. Patrice, oui. Moi, jamais. J'oublie jamais rien. Oh, Je- ah. Le mais- mot est lancé, Patrice, oui. Mais c'est désagréable. Mais tu savais que 80 des gens font encore des listes d'épicerie à la main? Mais j'aime Ok. ça. Ben, ça, j'en fais, par exemple. Ben oui. Quand c'est un souper, je reçois des gens, là, je vais... Parce que même si plus de 50 des gens ont un téléphone intelligent, les gens préfèrent vraiment avoir une liste à la main. Même muni d'une liste, OK, il y a 70 des gens qui vont sillonner chacune des rangées pour être sûr de jamais rien Oui. oublier. Puis, il y en a 28 qui, eux, partent en mission. Ah Pogne oui! la liste, Ah j'ai oui. besoin de ça, 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 Ouais. ça, c'est tout. Donc, il faut avoir une liste quand même bien faite. Ouais. Qu'est-ce qui influence vos décisions d'achat? Tu me parlais de circulaires, c'est exactement. Est-ce que tu consultes les circulaires? Moi, zéro, là, c'est vraiment... mais je m'en sers énormément pour allumer le foyer. Moi aussi. Quand même, 90 des personnes lisent le circulaire régulièrement et 71 de ces gens-là préfèrent toujours la version papier, même si on va souvent consulter Non, les même si- circulaires. Ah non, même moi, les cartes de points, les affaires, là, Ah, ça me Non, non, gosse, non, je non. trouve Et ça d'une lourdeur. Faites-vous du couponing? Jamais. Jamais, non, Jamais, je suis pas découpe pas. patiente. Ah, c'est non, bon. non, non. Écoute, en tout cas, chacun nos Oui. hobbies, là, je préfère écouter des films de monstres. Habitude des achats mobiles. 40 des gens qui ont soit des tablettes ou des téléphones vont se renseigner, vont faire une recherche en ligne quand ils vont aller magasiner. Donc, pas nécessairement au niveau de l'épicerie, mais on s'en va, mettons, je sais pas moi, dans un magasin d'électronique, on va regarder, on n'est pas sûr, on va prendre l'information, on va utiliser notre téléphone pour aller chercher des informations supplémentaires. Et là-dessus, sur ces gens-là, il y en a aussi 40 qui disent avoir modifié leur décision d'achat après avoir pris conscience. Donc, s'informer, ça reste quand Mais même... ça, c'est bon dans le sens où tu peux comparer les prix, tu peux Ouais. quand même... Tu peux faire un meilleur achat, c'est Voilà. correct. Sauf qu'en même temps, là, tu sais, moi, là, quand je vais à l'épicerie, on va pas à l'épicerie pour aller dans notre épicerie 10 minutes après pour Jamais. aller acheter d'autres Ah, choses. non, non, je veux dire, là, non. maintenant, Et aliments et santé. Oh! Suivez-vous le guide alimentaire canadien? J'y pense parce que j'ai eu des grossesses maintenant, aujourd'hui avec mes enfants. Oui, je pense au... OK. Mais en même temps, je le suis-tu à la lettre? Bien, s'ils en mangent plus, tant mieux. S'ils en mangent... tu sais, Parce que même Je suis si pas docteur. 80 des Canadiens pensent que l'alimentation joue un rôle important dans la prévention des maladies et que le guide alimentaire canadien est un Mais outil je sache pas. formidable Ouais. là-dedans, il y en a quand même juste 36 qui vont suivre le guide. Parce que même si, entre autres, un peu moins de 50 de la population connaissent les valeurs nutritives, donc ça me prend telle Ouais, portion de là, c'est ça. etc., il y a moins de 20 des gens qui respectent vraiment ça. Mais en même Parce temps, que des ouais. chips, c'est tellement bon. Mais Ben, voilà. une fois de temps en temps, c'est ça. Ouais. Fait que c'était un peu une petite étude sur nos habitudes de consommation. Je trouve ça intéressant. C'est de voir. super intéressant. Ouais. ouais. Maintenant, Francis, toi, tu vas nous parler de féministes. Eh On sait oui. que ça te touche beaucoup. J'aurais un propos féministe, en fait. Je veux prendre la défense des femmes. On a seulement Mélanie qui est sur notre plateau et bon, on peut penser que moi, un grand chauve rustre et un poilu peuvent avoir des pensées contre la femme, des choses comme ça, parce que malheureusement, nous sommes des hommes. Mais les femmes aujourd'hui, présentement, ont vécu, tu as parlé de féminisme dans une autre chronique, ont pris leur place. Il y a encore des disparités, mais ils ont pris quand même leur place, surtout dans le couple. Il y a eu récemment des propos envers les femmes, ça a été repris, la question a été posée si ça avait été un homme qui avait dit la même chose, etc. Les femmes, prenons Yvette. Yvette a 22 ans, va rencontrer Tommy. Yvette n'a pas 22 ans. Mettons Faites une mauvaise que mère. c'est une jeune Yvette qui rencontre un homme, va le marier, va avoir des enfants, va se consacrer à sa famille et un jour va tenter d'égayer sa vie, de diversifier un petit peu sa vie, qui va avoir mis sa vie de famille de l'avant et va s'être oublié. Donc, à l'âge de 37, 38 ans, va avec des amis prendre un verre un jeudi, prendre des mojitos, et finalement se rendre compte que ses amis deviennent un petit peu plus libertines, reprennent possession de leur corps, veulent être belles, veulent plaire à leur conjoint. Donc, va revenir à la maison, va parler de ça à son conjoint qui va être un petit peu russe dans sa réponse et finalement se rendre compte qu'en lisant des paroles de Paulo Coelho,
et en lisant des statuts Facebook intéressants, va avoir besoin de liberté et apprécier que Kevin, le lendemain, au bureau, lui dise « Mais voyons, t'es donc bien jolie ce matin. » Et se rendre compte que ça lui fait un petit quelque chose. Et plusieurs femmes, maintenant, vont être les initiatrices dans certaines séparations. Mais qui est en faute? C'est l'homme. C'est le rustre à la maison qui, une fois, sa femme va lui avoir parlé de « ce serait bien qu'on passe du temps ensemble, ce serait bien qu'on se découvre. » Et il l'a pas écouté. La femme, elle, a mis de côté pour ses enfants. L'homme a pas arrêté de jouer au hockey, a continué d'aller à la chasse. C'est peut-être une bonne chose de ne pas s'oublier, c'est bien. Et les hommes le font facilement de ne pas s'oublier. Mais oublie que la femme a fait des sacrifices, que la femme, elle, a été au-devant de la famille. Et finalement, l'homme devrait, le soir, quand sa femme va tenter de le séduire, tenter de séduire sa femme. Donc, Pierre, je m'excuse à l'avance parce que je vais parler de choses qui vont te heurter. OK, oui, Mais le soin corporel de l'homme, tailler sa barbe. La barbe est à la mode. Essayez au moins d'entretenir un petit peu la chose pour que ça reste agréable. Entretenir le poil. Donc, on parle pour le reste du corps. Les femmes, aujourd'hui, doivent être épilées, il y a certaines modes qui reviennent ou repartent. Et l'homme devrait aussi entretenir son corps, sculpter son corps de mâle. En désaccord. Et voilà. Une odeur. Moi, je parlerai pas. Oui, le muscle viril d'un homme qui vient d'arriver de la shop et qui sent peut avoir une certaine attirance. Mais une fois de temps en temps, la surprendre avec un... Se laver, genre. Ouais, ça arrive. Le sous-vêtement. On oublie le sous-vêtement. L'homme s'attache à son sous-vêtement déchiré. Il est un souvenir. Oui. Il est une fierté universitaire qu'on a portée à bout de bras pendant des années et qu'à 40 ans, on porte fièrement. Non, le slip moulant, propre et bien mis peut attirer la femme et combler la femme peut-être avec un regard coquin. Et finalement, le soulier, on oublie le soulier. Le 301 ou le croc à l'épicerie durant l'été. Pourquoi ne pas investir un petit peu plus cher dans le soulier soigné et finalement confortable pour plaire à la femme? Et finalement, je sais que tout ce qui allait être soin de l'homme, allait être en désaccord. Finalement, des petits trucs maison, j'ai-tu encore du temps? Oui, j'en ai encore un petit peu. Procurez-vous une pommade généralement utilisée pour soigner les hémorroïdes si vous voulez faire chasser les cernes. Tu veux soigner? Ben oui, tu veux chasser les cernes, donc cette pommade-là peut aider à séduire ta douce. Pour les hémorroïdes? Ouais. Masser légèrement et voilà. Le produit ne sent pas très bon. Par contre, on nous avertit. Vous pouvez également... mais tu l'embrasses pas. Ben voilà, tu n'as aucun hémorroïde dans les yeux. Vous pouvez également vous procurer de l'huile de castor, semble-t-il, qui fait un bon travail. Vous pouvez miser sur l'économie en massant délicatement le contour de vos yeux en tapotant avec votre index. Lissez ensuite votre peau en exerçant une légère pression. Donc, tu te lèves le matin, ta femme te voit dans toute ta virilité à la salle de bain, une fois la porte fermée, tu peux masser comme ça. Avec de la crème à hémorroïdes, là. Voilà. C'est un beau moment avec tapoter toi-même par la aussi, suite. là. C'est un bon moment avec toi-même pour être zen, comme du yoga. Voilà. Et finalement, pour les poches en dessous des yeux, infusez des poches de thé, c'est simple. C'est super efficace, hein, à ce qui Ouais, paraît. mais je l'ai essayé, faites-les refroidir. Ensuite, une autre solution consiste deux glaçons, quand semble-t-il, ça ma conjointe l'a déjà fait, placer des glaçons. Et finalement, un truc pratiquement vieux comme le monde consiste à appliquer 2 tranches de cocombe, semble-t-il, pendant 15 minutes. Ça fait réellement la job. Mais ça te donne un look. Mais tu sais pourquoi? De chenoute, oui. L'hydratation et le froid, c'est tout, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc ce on peut n'est- aller boire de l'eau et aller dehors. Tu peux aussi t'asperger le visage d'eau. Voilà. Donc, Pierre, si Mais tu moi, ce que veux séduire ta conjointe, tu peux apporter attention à certaines Mais petites Pierre, toi, t'es choses. spécial. Non, mais moi, ce que je veux dire là-dessus, OK, je peux comprendre tout ça, mais il y a autre chose. Je pense qu'aussi, séduire sa conjointe, c'est s'occuper d'elle, écouter ses besoins, faire des choses, des activités, des propositions, faire des choses ensemble. Pour moi, va être beaucoup plus importante que me tailler le poil de chest. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus Ouais, ça peut efficace. être une belle activité. Ben oui, ça peut être une activité de couple. Ben oui, non, voilà. C'est tellement drôle. Ouais, OK, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, on est rendu à l'heure du top 10. Hey, Et j'avais hâte. cette semaine, j'ai un top 10 plutôt drôle. C'est 10 objets complètement inutiles qui ont été fabriqués et inventés. Il y a des trucs vraiment très étranges. Premièrement, on a le chapeau dérouleur de papier de toilette.
Ça, en fait, c'est un chapeau que tu peux mettre où tu as un papier de toilette intégré. Ou à tout moment, si tu as besoin, ben, tu peux aller chercher du papier de toilette dans ton chapeau. Oui, ça me fait rire. Mais pour ceux qui ont voyagé, tu peux voir l'utilité. Mais. Un bon chapeau, quand même. Oui, ils n'en ont pas vendu des tonnes. Ils n'en ont pas vendu des tonnes. Ensuite, on a aussi, pour des gens plus sédentaires et casaniers, je pense à mon ami Jean-Michel en parlant de ça, c'est un chapeau. Pas un chapeau, un bandeau porte-télécommande. Donc, sur ta télécommande, tu as plein de trucs pour accrocher tes manettes de télé. Oui. Et c'est super pratique, comme ça, tu les perds pas. Wow. Donc, c'est plein de choses pour accrocher Est-ce tes qu'on peut manettes le de télé. transformer puis accrocher d'autres choses, des clés? Bien, sûrement qu'on pourrait faire ça. Je viens de trouver où je mets mon 100$ de tantôt, finalement. C'est sur un velcro. On a aussi quelque chose, c'est un wine glass grip. C'est quelque chose que tu mets autour de ton verre de vin pour mieux le saisir. C'est comme une grosse poignée en plastique. Fait que ton verre de vin devient un peu un boc de vin. Fait que c'est plus facile. Comme ça, quand t'es chaud, c'est ça, t'as moins tendance à l'échapper. Et personne vole ta coupe. Et personne ne vole ta coupe parce que... Voilà. Quand même, c'est un solide marque-vert. Ça me fait beaucoup rire. On a quelque chose aussi que j'aime bien, c'est le porte-glace électrique. Donc, c'est une poignée. C'est une poignée où tu fais mettre ta boule de crème glacée dedans. Et là, tu pèses sur le piton et ça va la faire tourner. Donc, pas de tâche et tu n'as pas besoin de faire ça. Ça tourne automatiquement dans ta bouche. Fait que tu es capable d'avoir toujours la crème à glace parfaitement. Je les veux toutes, là! Attends, il y en a que tu vas peut-être moins vouloir. Genre, on a aussi le DVD Rewinder. C'est une machine pour reculer les disques, les DVD et les disques compacts. Non. Ça a été inventé, maintenant ils n'en ont pas vendu beaucoup. Et c'est une petite boîte que tu mets ton DVD et tu pèses sur Rewind. Mais ça sert à rien, en fait. Ouais, c'est ça, finalement. Mais je pense qu'on sorti ça à une époque où ils voulaient arnaquer des gens. Mais ça reste complètement... c'est ça. Il y a encore certaines personnes, peut-être, qui ont besoin de reculer leur film. J'ai aussi des Chinois qui ont fait de l'eau diète. Oh! Ah! Intéressant. Pas les Chinois, les Japonais. C'est de l'eau diète. Donc, c'est vraiment, tu achètes une bouteille d'eau, mais c'est écrit eau diète dessus. C'est comme la nouveauté, ça, qu'on parle. Ben ouais, Ouais, ça, c'est ça. Mais ils en ont vendu plein. Non, mais c'est... Des fois, les gens, tu te demandes... Oui. Des gens qui se sont mis millionnaires avec un projet complètement débile, c'est avoir des roches de compagnie. Donc, tu t'achètes une roche avec une laisse et ils en ont vendu beaucoup, là. Non. Et là, tu peux avoir ta roche et l'avoir à la maison. Tu peux la traîner même avec une laisse. Oui, non, mais ça existait. C'est des pet rock. Vous irez voir ça. Des pet rock. Ouais. As-tu ton pet rock? As-tu ton pet rock? Wow! Quelque chose aussi pour les enfants. Vous avez eu des enfants, hein? Puis, je sais pas si vos enfants, quand ils étaient jeunes, moi, mes enfants, c'était des enfants pas de cheveux. Puis pendant longtemps, là, ça prend une grosse année et demie avant qu'ils commencent à avoir des cheveux. Ils ont fait des perruques pour bébés. Donc, ton bébé peut avoir une perruque. Moi, je trouve ça... Ah, c'est bon. c'est parfait, c'est parfait. Y en a-tu pour adultes? Oui, ça existe déjà. Puis il y en a plein qui en portent, hein, d'ailleurs. Ah ouais? Ben, en tout cas, tu peux penser à ça, si tu veux. Et mes deux préférés que j'ai gardés pour la fin, Ça me fait rire. le No Phone. Le No Phone, c'est un espèce de boîtier en plastique qui fonctionne pas. Là. En fait, c'est un no phone. C'est pas un téléphone, c'est une boîte en plastique, mais que tu peux avoir l'habitude de mettre dans ta poche arrière, etc. Et l'écran, en fait, c'est un miroir. Fait que tu peux quand même faire des selfies où tu vas te regarder dans le miroir, etc. C'est-tu comme pour se désintoxiquer? Ben, j'imagine. Ça s'appelle le No Le Phone. no phone. Ça, c'est intéressant. Tu peux prendre une tranche de pain et ça fait du job. Ouais, c'est ça, quand rendu même. là. Et la dernière, c'est le ticker. Le ticker, c'est une montre que tu achètes et qui a plein de fonctions comme les montres, les chronomètres, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux rentrer certains paramètres de vie. Comment tu fais l'exercice, comment tu manges, etc. Et ta montre va t'indiquer combien de temps il te reste à vivre. Le temps descend. Le temps descend. Ouais. Je te le dis, là, tu vois le temps bon. descendre, puis techniquement, il te reste tant de temps à vivre. Moi, ça m'angoisserait bien trop d'avoir voyons un monde donc, comme ben ça, oui. parce qu'avec mes habitudes de vie un peu... Eux autres, ils font une approximation. Tu as bu tant d'alcool. C'est ça. Fait que tu vois le temps qui te reste à vivre.
Ça rend la vie plus belle. Ça va, ou plus lourde, là. Si tu t'es un angoissé de la mort, là, imagine. Ben, c'est ça. Mais au moins, apprécie le temps qui te reste, surtout. Là. Merci le temps qui te reste. D'ailleurs, il ne nous reste plus de temps. Et merci, les amis, d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci à vous, spectateurs, téléspectateurs, en fait, de nous regarder parler de complètement n'importe quoi de manière plus ou moins débile. Mais nous, on aime ça et on aime ça que vous soyez là. Donc, venez nous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition d'Électron Libre. Bonne semaine. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il s'en bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Hey! On devrait aller à la pêche ensemble. Barbecue chez nous, ça te tente? Allez dans des manèges! Mieux que ça! Karaoké! On se connaît même pas. On ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis du monde. Juste de vous respecter. C'est quoi ta couleur préférée? Il y a des factures qu'on refile, des factures mémorables et des factures surprises. Peu importe la facture, à compter du 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes.